Bonjour à tous les frères, j'espère que vous allez bien. Après l'arrestation de Bartomeu hier, on revient à des sujets plus sérieux, on revient au terrain. Le Barça donc affronte Séville demain pour la première des deux remontadas qu'il aura effectuées évidemment avec celle du PSG dans le viseur dans une semaine. Est-ce que c'est possible Est-ce que vous y croyez pour demain face à Séville? Sachant que voilà, c'est un contexte très différent. C'est différent du match de samedi en Liga. Rappelez-vous, je vous avais dit avant le match que je pensais que le match de samedi en Liga serait plus facile parce qu'à l'extérieur, dans un contexte un petit peu particulier, là je pense que vraiment demain ce sera très costaud. On a quand même 2 buts de retard évidemment et on a eu un dispositif, un 3-5-2 qui a été instauré par Koeman qui je pense sera reconduit parce qu'il a porté ses fruits. Voilà, moi je pense que c'est pas forcément la bonne solution de remettre le même système parce que ce ne sera pas le même contexte du tout demain en Coupe du Roi. Là, il faut savoir que le Barça jouera à domicile au Camp Nou. On sait que toutes les équipes d'Europe ont plus de mal à domicile qu'avant le confinement et le Covid dû à l'absence des supporters et au huis clos. Là, je pense que le Barça aura du mal aussi à remonter 2 buts sans en prendre aucun. Là, c'est un match de coupe. On sait qu'il y a des équipes qui sont faites pour les coupes en général. Ça n'a rien à voir avec le marathon de la Liga en général. Là, c'est vraiment très différent, sachant que le Barça donc, aura un déficit de 2 buts et que Séville, du coup, peut attendre le Barça. Ils peuvent défendre, être solides, ce qui n'était pas le cas samedi, quand ils jouaient à domicile. À domicile, en général, les équipes sont un peu plus responsables. Elles veulent évidemment briller. Elles se disent qu'ils ont un devoir de gagner à domicile, à la maison. Là, ce ne sera pas le cas. Et même si le Barça mène au score en 1-0, et arrive à marquer très vite comme ils l'ont fait samedi, là Séville, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien parce qu'ils seront toujours qualifiés à 1-0. Ils pourront toujours continuer à fermer le jeu, fermer les espaces et attendre le Barça pour les contrer. C'est important ça. Et quand je parle d'espace dans le jeu, je parle évidemment du 3-5-2 de Koeman qui a fonctionné à l'extérieur. On a un petit peu renforcé la défense qui était catastrophique depuis le début de saison. On a récupéré Araujo, bon, je pense qu'il sera là demain. Mingueza qui a été très bon aussi, Piqué pareil. On a récupéré nos joueurs, on a fait une grosse défense et après on a pu jouer un football de transition avec des passes en profondeur très verticales qui ont fonctionné tout le match. On s'est régalé avec ce genre de passes-là. Mais là, ce sera différent. Forcément, à domicile, l'équipe en face en général, elle ferme le jeu. Encore plus avec un Séville qui mène au score. Je pense que là, le 3-5-2, c'est pas forcément une bonne solution. Mais avec ce qui s'est passé samedi, logiquement, c'est normal que Koeman retente le même système. Mais au moins, on a un Koeman qui travaille, qui cherche des solutions dans le système du Barça. On a commencé la saison avec un 4-2-3-1, rappelez-vous. Bon, il a essayé avec ce système-là. Le problème, c'est qu'il a essayé trop longtemps. On a perdu des points à cause de ce système-là qui n'allait pas au Barça. Après, il est revenu à un 4-3-3. On a vu que défensivement, on avait des problèmes. Donc là, il cherche des solutions, il travaille tous les jours à l'entraînement. Donc, on ne peut pas lui reprocher de chercher un petit peu des solutions. Il fait ce qu'il peut. Là, on passe à un 3-5-2. On verra comment ça va se passer, mais au moins, il travaille. Si vous remarquez bien, samedi, on a marqué 2 buts sur des séquences avec des passes rapides, des passes verticales. Le premier but de Messi, où il transperce toute la défense de Séville avec une seule passe. Et le deuxième but, c'est un peu pareil. Moriba et Messi ont joué un jeu très vertical. Pareil, l'action de Dembélé où il arrive à prendre le ballon, à dribbler Fernando, je crois, et puis ensuite il arrive à crocheter Koundé. C'est vraiment des attaques très rapides, verticales, vers l'avant, où le Barça ne développe pas un jeu de passes installées dans le corps adverse. Donc ça, quand tu as de l'espace, tu peux le faire. Mais là, avec l'enjeu de la finale, un Séville qui mène au score, je pense que le Barça ne pourra pas le faire. L'idéal, j'ai envie de dire, si on joue avec un 3-5-2, c'est que vraiment les latéraux, d'accord, Alba et Sergio Dest jouent vraiment très offensif. Et là, je pense qu'on pourra avoir, même si Séville met le buste devant leur but, je pense qu'avec une équipe qui justement compte jouer sur les ailes avec Sergio Dest, avec Jordi Alba, là, je pense qu'on pourrait du coup avoir un Barça installé dans le corps adverse et qui fait tourner le ballon, à voir du coup si on arrive à faire sauter le verrou de Séville. Moi perso, j'y crois assez fort à la remontada, mais je pense qu'il faudra marquer plus que 2 buts. Je pense qu'il faudra marquer 3-4 buts parce que je ne vois pas le Barça ne pas prendre de buts demain. Sachant que, rappelez-vous, il y a 2 ans, le match Barça-Séville au Camp Nou en Coupe du Roi, il y avait eu 6-1, c'était l'un des meilleurs matchs de Valverde au Barça, avec le match de Tottenham
à l'extérieur, même si c'était Messi qui avait fait le travail tout seul ou presque. En tout cas, ça avait été un gros match, en l'occurrence en Coupe du Roi. 6-1, je me rappelle très bien, c'était une grosse performance, mais bon, on n'en est pas encore là, c'est pas le même Barça, c'est pas le même Séville évidemment, mais on peut y croire vraiment, et je pense que gagner demain, se qualifier, ça aura un impact sur le mental des joueurs qui pourraient être prêts, en tout cas plus armés mentalement face au PSG dans une semaine. On aura aussi besoin d'avoir des gros milieux de terrain. La Busquets et De Jong, ils ont été irréprochables samedi face à Séville. J'espère que vraiment Busquets continuera à être aussi fort qu'il a été, mais il faut vraiment le protéger, lui épargner le travail, le sale boulot comme on dit, au milieu de terrain, pour que vraiment il délivre ses passes comme il l'a fait, comme il joue vite, comme il l'a fait là, par exemple sur le premier but de Dembélé, c'est intéressant. En attaque, je pense qu'il y aura forcément Messi et Ousmane Dembélé, ça c'est sûr, je pense. Ce ne sera pas forcément Braithwaite, logiquement. Et ensuite, derrière, Pedri s'est blessé donc samedi. Apparemment, aujourd'hui, il s'est entraîné avec le groupe, ce qui paraît vraiment très étonnant. Je ne sais pas s'il sera titulaire demain. Moi, honnêtement, je pense que Koeman, là, il devrait un petit peu mettre le frein avec Pedri. Il le fait jouer à tous les matchs, 90 minutes maintenant. Et je pense qu'à 18 ans, il n'y a rien de pire qu'une blessure. J'en ai parlé en plus avant le week-end dernier, que vraiment c'était flagrant qu'il était cramé physiquement. Et là, on a vu qu'il s'est blessé. Donc voilà, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si c'est blessé Pedri. Moi, je pense que vraiment, il mérite un petit peu de repos, qu'il soit ménagé un petit peu, ne pas jouer tous les matchs du début à la fin. Et là, il va le cramer. Il va le cramer Koeman à ce rythme-là. À cet âge-là, en plus, la pire chose qui peut arriver à cet âge-là, c'est se blesser. Se blesser comme Moussa Fassi. Quand un joueur n'a pas encore fini sa croissance jusqu'à 20-21 ans, en général, vraiment, la pire chose qui peut arriver, c'est une blessure parce que tu freines sa progression. À 18 ans, un joueur, ce qu'il veut, c'est progresser. Jouer pour progresser et trouver son meilleur niveau moyen, on va dire. Son niveau moyen qu'il peut garder toute sa vie. Mais là, si tu le blesses, tu le crames à cet âge-là, honnêtement, il peut avoir des conséquences pour la fin de sa carrière. Ça peut avoir des conséquences pour la fin de sa carrière. Et après, vous vous retrouvez avec des joueurs qui sont cramés à 29, 20, 30 ans, qui sont cramés physiquement, comme les Busquets et j'en passe, mais qui jouent vraiment trop tôt. Donc attention, monsieur Koeman, à ne pas cramer Pedri, parce que là, je trouve que c'est vraiment trop urgent. Frenkie de Jong, c'est pareil, il joue tous les matchs. Alors certes, physiquement, c'est un monstre, on le voit qu'il est vraiment affûté physiquement, mais attention quand même, parce que vraiment, ce serait une perte catastrophique de perdre ce mec-là pendant 2-3 mois à cause d'une blessure musculaire. En plus, musculairement, ça peut s'éviter. Alors certes, il s'est entraîné aujourd'hui, clairement, il s'est entraîné avec le groupe, et apparemment, il voudrait vraiment jouer parce que c'est le match le plus important de la saison, patati patata, mais quand même, vraiment, il faut vraiment le préserver, en prendre soin. On a une pépite, il faut la garder. Moi, perso, je préfère qu'il ne joue pas du tout demain, ou qu'il joue un petit peu, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, si vraiment on est en galère, plutôt que de le faire jouer 90 minutes sans savoir même si on sera qualifié. Si on perd et qu'on le blesse encore, ce sera double peine, catastrophe. Donc à voir, j'ai vraiment envie qu'on prenne soin de lui vraiment. Et en plus, on a quand même des joueurs qui peuvent le remplacer. Allez, sur un match comme ça, comme Riqui Puig, évidemment, comme Ilaix Moriba qui a fait une très grosse performance là face à Séville, même si voilà, c'est un match à enjeu, on verra s'il est assez mature pour ce genre de match-là ensuite. Et puis aussi, moi j'ai aussi pensé à mettre Antoine Griezmann à ce poste-là, parce que c'est un poste qui pourrait lui convenir. Je pense que le 3-5-2 avec deux attaquants, Dembélé, Messi, et un numéro 10 derrière, devant Busquets et De Jong, je pense que vraiment ça pourrait convenir à Griezmann. C'est un petit peu comme ça que Deschamps, en équipe de France, essaie de le moduler depuis novembre et les rassemblements en équipe de France. Et j'y crois un petit peu parce que je me dis que c'est un poste qui pourrait... ça lui convient, il sera derrière l'attaquant, comme il aime en plus, il sera un petit peu déresponsabilisé des tâches où vraiment il faut être décisif, marquer, frapper et tout. Là, il sera à la passe, il aura plus de ballons, il sera au centre, au cœur du jeu, même s'il n'aura jamais autant de ballons que Messi. Je pense que ça pourrait un petit peu lui faire du bien, vraiment d'être au cœur du jeu et pouvoir un petit peu partir de plus loin, de derrière et avancer, avoir le jeu face à lui. Vraiment, j'y crois, je suis sincère. Je sais que je l'ai beaucoup critiqué, vanné, lâché et tout. Mais honnêtement, j'y crois parce que je pense que c'est un poste qui pourrait lui convenir physiquement en plus. Il faut qu'il fasse les efforts physiques pour défendre et protéger lui aussi Busquets et De Jong. Il y en a plein qui le vannent en disant que oui, il y a plus de qualité défensive qu'offensive. C'est justement le meilleur moyen de le montrer du coup dans un match comme ça, qui peut faire les efforts en attaque et en défense quand on se fera contrer. Et honnêtement, je pense pas qu'on puisse se permettre de mettre un mec comme ça
à long terme sur le banc. Si vraiment demain il joue pas et que Riqui Puig ou Ilaix Moriba sont passés devant le Griezmann, ça veut dire que tu as des mecs comme Moriba, Riqui Puig, Pedri qui sont devant lui. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de voir ça. Parce que là, par exemple, face à Séville, il rentre même pas. Et au poste de attaquant, c'est Dembélé qui sort. Et qui c'est qui rentre? C'est Braithwaite. Donc honnêtement, la hiérarchie, elle commence à faire peur pour lui. C'est un poste aussi qui aurait fait du bien à Coutinho, malheureusement qu'il n'est pas là. Mais vraiment numéro 10 comme ça, je pense que ça va plaire à Griezmann à voir demain qui joue à ce poste-là. Mais dans tous les cas, il faut vraiment que tactiquement, on soit au point que Koeman réussisse encore une fois à faire déjouer un petit peu le Séville. Et voilà, il faut les impressionner, il faut être fort mentalement, montrer du caractère, encore une fois, du caractère, et montrer qu'on est plus fort qu'eux, qu'on gagne le match dès les premières minutes, qu'on arrive à s'imposer mentalement face à eux, qu'on leur fasse peur, vraiment comme on l'a fait samedi, clairement, dès le début du match, on savait qu'on était plus fort qu'eux. Donc voilà les frères, rendez-vous donc du coup après le match, un gros match qui va vraiment, je pense, sceller un petit peu l'avenir à court terme du Barça cette saison. Si vraiment on se qualifie, honnêtement, je pense que là, il y aura des très belles choses qui vont arriver avec dimanche, les élections présidentielles et tout. Et on pourra avoir de l'espoir d'être encore sur les 3 tableaux avant le match face au PSG qui va vraiment tout décider de l'avenir du Barça. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Évidemment, si vous êtes confiant pour demain face à Séville, le système 3-5-2, 4-3 que vous utiliseriez si vous étiez Koeman demain, sachant que je répète, on est à domicile, c'est différent que là, samedi dernier face à Séville. On est à domicile, on est mené au score, donc comment tu fais face à une équipe qui normalement devrait défendre son avantage? C'est très important de faire la différence. Et ensuite, dites-moi dans les commentaires qui vous metteriez au poste de numéro 10, si Pedri évidemment est absent demain face à Séville, si vous mettrez Griezmann, Moriba ou évidemment Riqui Puig. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, bonne soirée, ciao.